Bonjour. Bon, alors moi je m'appelle Nacera. Et je vais traduire parce qu'on n'a pas trouvé de guide qui parlait français. Fish export. You know the bacalao? Ouais. Yeah. Maybe your bacalao is coming from Ålesund as well. Incendie en 1904 et donc a été entièrement reconstruite, 800 maisons qui avaient été détruites, et donc là on va faire un tour dans le centre pour que vous voyez l'archive. And the prisoners' house, there were 14 prisoners. Elle vous demande d'apprécier l'architecture Art Nouveau, qui est un style plutôt que l'on retrouve notamment en Autriche, à Bratislava, etc. Donc c'est le style Art Nouveau allemand. Donc il y a quand même une décoration qui est assez épurée, mais on retrouve. Donc à droite vous avez la rue piétonne. Vous avez juste, on passe devant à droite, ce bâtiment qui est couvert de parements de marbre et qui était un bâtiment pour le commerce de la Channel which separate two of the islands. Okay, donc là c'est le port avec un petit chenal qui sépare les deux îles de Ålesund. Voilà. Donc vous voyez, bon maintenant il y a un peu d'architecture moderne, mais les bâtiments les plus anciens sont à droite, les bâtiments en bois qui n'ont pas brûlé, sinon tout a été reconstruit en pierre. Et Sund, c'est le détroit, bon, qui était très étroit, donc ils étaient obligés de sillonner pour pouvoir sortir de ce chenal. Donc vous voyez à droite, surtout admirer les bâtiments qui datent donc début du XXe siècle. And all the buildings along the Degrés. Donc pour l'hiver, dit que c'est quand même très chaud pour la Norvège et pour la région. Okay. Donc le ferry va partir à 9h50. Donc on est un peu en avance, on va se mettre dans la file d'attente. Je vais vous dire si vous pouvez sortir quelques minutes du bus avant qu'on embarque. Et donc il se recharge donc ici à cette station. Voilà, donc comme vous savez, l'électricité est peu chère en Norvège. C'est la production hydroélectrique. Donc voilà, tout passe à l'électrique. Okay. Un peu l'histoire de cette vallée, à la fois sa nature et aussi il y a toute une industrie du meuble qui est très importante. Le Grand Fjord. Voilà, c'est un fjord qui est connecté au fameux fjord de Geiranger, le Geiranger qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui fait 15 km de longueur. Et donc dont on verra une partie lorsqu'on s'arrêtera sur un point de vue magnifique. Pour aller travailler, c'est pas toujours évident. Upstairs, yeah, okay.
Bah oui, bah oui. Diana, c'est joli. Oh. Avec mon chapeau et avec madame. Non mais oui. Donc voilà, on a traversé le Storfjord, qui fait, on l'appelle le Grand Fjord parce qu'il fait 84 km au total, et par endroit il peut atteindre jusqu'à 100 mètres de profondeur. Je pense que c'est T'as vu les meubles dans les vitrines? Ah ouais. Oui, il y a des... Donc on va voir l'entreprise de chaises d'un peu plus près. Voilà, en traversant ce pont, donc cette grande entreprise qui exporte à l'international sur votre droite. Ok, voilà, ok. Donc vous voyez à droite des bâtiments industriels, il y a une marina, donc avec des bateaux de plaisance, et puis il y a tout un complexe où on peut se baigner. Donc à la fois dans le fjord, il y a des piscines. Hein. Donc Liv n'a jamais été se baigner là-bas, donc elle ne peut pas en dire tellement plus sur les installations. En tout cas, les piscines existent et donc la marina est bien là. Est-ce qu'ils sont chauffés? Five? Ah oui. Oui, donc il calcule un peu comme nous sur la carrière, hein, sur les 40 annuités. Donc là, on se dirige vers le village de Somgerdet. In Norwegian is Straumgjerde. Ah oui. Thank you, Liv. Ça change. C'est là qu'on mange. Voilà, c'est vrai qu'elles sont belles. Donc c'est le dernier village qu'on va traverser avant de commencer à monter dans la vallée. On va prendre un petit peu d'altitude. Ah, mais c'est plus la Bergen. On n'a pas... Et un peu de brouillard dans ça, oui. Ici. Parce que le soleil. Il est sympa quand même, t'as vu, c'est avec sa bécane, là, avec ses cigarettes.
longe un autre fjord qui s'appelle le Silkefjord, voilà, qui est dans la continuité de Storfjord. Son fil de cadavre. Bien. Lot of sun. Yeah, okay. Okay. Then the village is. Donc là on voit les télécabines, maintenant c'est plus un télésiège. Et puis toutes les cabines, enfin ce qu'ils appellent des constructions, les chalets, etc. sont des résidences. Ouais, il y a de gondolas. Où on vient pour passer, donc venir skier ou bien l'été pour faire de la randonnée. C'est une tradition en Norvège, enfin ça date du Moyen-Âge et ça revient à la mode. C'était une façon d'isoler donc les maisons et en général on utilisait de l'écorce de bouleau et ensuite on mettait donc de la terre et il y a l'herbe poussée. À neige, hein. Construite en 1837. On dit église, mais je rappelle que le culte pratiqué, c'est le culte protestant. Voilà, l'église en bois sur votre droite, début du et jusqu'à Boston. Donc ils ont traversé vraiment beaucoup d'intempéries, etc. Ils ont pu utiliser le canot de sauvetage. En tout cas, ils ont pu prouver l'utilité de ces canaux d'expérimentation dans la région d'Ålesund. Aussi pas mal de chèvres, des élevages de chèvres. Et donc l'Yves m'explique que les fermiers, enfin les agriculteurs, souvent n'ont pas assez de revenus. Donc ils cumulent en fait donc la ferme et ils font un deuxième travail, soit dans les usines. Des lumières aux fenêtres, dans les jardins, sur les balcons, tout est éclairé en fait pendant cette période
de Noël. Quand vous allez dans les villes, il y a vraiment c'est très très illuminé. Et il les laisse jusqu'en février très facilement. C'est le fjord Geiranger, hein, et de l'autre côté le fjord. On voit pas le vert, on voit pas le bleu. À sauter avec sa moto de la montagne qui est en face là-bas, à gauche. Bon, mais Liv ne sait pas exactement où. Alors vous allez la voir en face, et vous voyez il y a comme une vitrine là, juste devant le fjord, et à l'intérieur donc elle a une des motos qu'a utilisé Tom Cruise. Celle-ci il l'a pas cassée. Voilà, donc ici là, vous voyez la moto de Tom Cruise. Et la cascade qui est quand même pas mal. Voilà. Ça nous rajeunit pas. Vous avez le temps de voir les deux. Hein. Moi, je préfère la cascade. Hein.
Aujourd'hui, ils s'en allaient à 30. Les 12, 13 et 30. Dans les villes avant. Je sais pas. Des fermes, d'un autre point de vue. Alors maintenant, on va emprunter une vallée très étroite, vraiment pittoresque, avec des très pentus. Et donc c'est une vallée où il y a beaucoup d'avalanches et l'hiver, la route est souvent fermée. Et donc la route est fermée. Donc l'été, vous avez vu, la nature reprend vie. C'est luxuriant, hein, c'est très vert, non seulement parce qu'il pleut aussi pas mal, et puis ensuite, quand arrive l'été, que la nuit ne tombe pas, bah, la végétation pousse beaucoup plus vite. Ok, donc on va s'arrêter là. Tête de troll là. Ouais. Sur le rocher. Sur le rocher. Ok, donc on va s'arrêter 10 minutes, départ à 2h. Voilà, on retourne dans le bus à 2h. Vous avez vu les petites maisons? Trop mignon. Oui. Et la bouche. Après-midi, c'est un endroit. Alors, une fois encore, la ceinture de sécurité, s'il vous plaît. Merci. Moi, je suis déjà donné. Les autres, elles étaient cachées. Attends. Là. C'est vrai qu'on les...
il y a les maisons sur la dot. On va en voir d'autres, des petites maisons donc d'alpage. Alors je vais finir mon histoire de troll. Donc c'est une guide qui m'a raconté. Donc les femmes quittaient les alpages à la fin de l'été. Et donc les trolls prenaient... Ok. On va bientôt voir d'autres petites maisons à droite. Yes. Alors, voilà, juste à droite, au bord, à droite. So beautiful. Oui, apparemment c'est un peu habité, il y a des fleurs et des rideaux aux fenêtres. It's a lake. Donc un lac d'eau douce avec une eau très transparente. J'ai l'impression que ça doit descendre. Payante, une autorisation. En revanche, dans les fjords, vous pouvez pêcher. Il y avait un village et on peut voir en transparence les restes des murs au fond de l'eau. Voilà, c'est là où vous pouvez vous garer le temps que l'autre voiture passe dans l'autre sens. Je parlais des panneaux que l'on voit sur fond bleu avec la lettre M. Et en fait, c'est des endroits... Voilà. Oui. Donné qui s'appelle Slogan. Voilà. Suisse. Donc voilà, c'est... Il y a une architecture particulière et donc on sait que l'empereur Wilhelm II est descendu dans cet hôtel et chaque chambre porte le nom d'un noble qui est venu en villégiature ici. Donc ça va être bientôt sur la droite, c'est une maison avec un peu des murs un peu saumon, couleur saumon, avec des colombages. Voilà, à droite, you can drive slowly. Donc le chauffeur va rouler doucement devant, vous voyez, ces grandes bâtisses saumon et Bordeaux. Voilà, un hôtel comme on aurait pu en trouver en Bavière ou en Autriche, en Suisse. Voilà, un style particulier. Donc, il est toujours il est ouvert, hein, donc il reçoit toujours du monde. Donc là, on va continuer à longer ce fjord qui s'appelle le Huron Fjord.
Jorenfjord, qui est un fjord spectaculaire, à prendre un ferry qui va nous conduire à Sabø. Donc on va passer par le village de Urke. Vous voyez la plage, hein, là c'est le temps de la baignade. Je ne sais pas à combien de degrés est l'eau, mais voilà. Donc là on est tout près de Urke, donc un petit village où il y a un camping. Et puis comme vous le savez, enfin, ceux qui étaient avec nous en excursion, en Norvège, la nature appartient à tout le monde. Hein, c'est dans la loi norvégienne, c'est un bien commun qui se partage. Donc on peut planter sa tente où on veut, ou garer son camping-car où on veut. Petit port de plaisance dans le village. Il y a une seule épicerie. Enfin, c'est vraiment un tout petit village. Il y a Donc ici, dans cette vallée, il y a beaucoup d'histoires d'avalanches, d'histoires un peu dramatiques aussi, hein, d'avalanches, comme dans toutes les montagnes. Vous voyez, on peut planter sa tente voilà, sur le bord de la route, ça dérange personne. À part peut-être les occupants de la tente, parce que d'être sur le bord de la route, c'est pas génial. Mais voilà, pour les ramener, ils ont été victimes de l'avalanche. Ils ont quand même été retrouvés. Voilà, l'unique épicerie de Urke. Voilà, une petite épicerie. Yeah. Pour le débarquement, c'était ce matin. Donc je peux prendre quelques minutes, soit vous allez vous promener, puis on en parle après dans le bus. Hein. Parce qu'après qu'on va arriver à Sabø, on va être vite, voilà, devoir reprendre la navette bateau pour rejoindre le Trollfjord. Donc si vous voulez, je vous en parle rapidement. Oui. Donc tout le monde à l'aéroport. Donc notre bus est réservé, il nous attendra sur le parking du terminal. Moi j'ai un horaire sur la convocation qui est 9h, mais moi je vais vous demander d'être plutôt dans le terminal, de façon à ce qu'on puisse embarquer pas la dernière minute les bagages, surtout qu'il risque d'en avoir beaucoup. Ah oui. Alors, ceux qui partent en fin d'après-midi, sinon vous allez rester des heures à l'aéroport. Vous pouvez poser vos bagages au terminal. Il cherche le bus, non, c'est pas celui-là, monsieur. Prendre le bon avion. Ça. Prendre le bon avion. Il y a avec nous, c'est nous,
Alors là, la traversée va durer entre 15 minutes à peu près, 15, peut-être 20, un peu plus. Quand on va arriver, le bus va nous emmener directement à l'embarcadère, là où il y aura la navette bateau pour rejoindre le Trollfjord. La dernière part à 16h. Restez attachés. Ah bah, monsieur, là, il va attaché. Il est détaché sur le bateau. Bon. Allez, on a fini le schnapps. T'as eu Plus de gens anciens. Est-ce qu'on est... Non. On fait quoi là?
Ja just det, går det bra på träningen? Jag vill bara kolla hur läget var. Det är jävligt varmt här nu så det är lite skönt att komma ut när man får lite ledigt. På lördag dag är jag hemma. Nej, vi flyger 9:40 på morgonen. Ja, vi är hemma. Vi landar lite för snart. Vi är på väg ut. Kolla vilken färja det är. Det ser ut som den här, vad heter den? Ja. Hur gör det med hunden? Är det fortfarande case closed på hunden? Kompisar. Ja, just det, såklart. Saknar du henne då? Nej. Då har du gjort rätt val ju. Det är det. Ja. Det är skönt ju. Men det ska bli skönt att ses när jag kommer hem. Nu ska jag gå på här så nu måste jag lägga på. Dégustation, ça raconte toujours sur le Mont Neuf. Ça sera ensemble avec Pont d'intérêt. Aujourd'hui, on va parler des bœufs.
Meeting in the heart of the fjord on the west coast of Norway. We would like to thank you all. Our Assistant Expedition Leader Hege, our from Flora Chris, and our restaurant manager from Roast Class. We will make a short round around to take a call with you, but and a big thank to our dear expedition leader Anna. We'll walk around to have a call with each one of you, but before that, let us also honor our Norwegian guest. Mine damer og herrer, vi vil takke dere fra våre hjerter for denne turen sammen, alle våre gjester, men også vår mannskap, som vi har nettopp introdusert en gang til. Sammen vi har seilt mer enn 3000 knotter. Remercier pour ce voyage ensemble entre Bergen jusqu'à Spitsbergen et en retour à Bergen. Merci à vous et merci à notre équipage. Ensemble, on a navigué plus que 3000 nautiques milles. Merci, c'est comme toujours coopération entre nous. Et plus que 6000 kilomètres. Merci pour ce voyage. Ja, nur noch mal auf Deutsch auch. Also wir wollten Ihnen einfach nur mal Danke sagen für diese Reise, dass Sie mit uns also gereist sind von Bergen bis nach Svalbard, bis nach Longyearbyen und wieder zurück.
Thank you. Oh, madame. It's warm, so we need to drink.